J'arrive pas à comprendre comment on a pu, mais tout si facilement oublier ce film. C'est un film que j'ai revu il y a quelques semaines, un petit peu par hasard et qui me hante franchement depuis. Et pourtant ce film, je me souviens, je l'ai vu quand j'étais adolescent, il était complètement sorti de ma mémoire. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je pense qu'il est c'est peut-être l'un des films les plus sous-estimés de la fin des années 2000. On est en 2009. Peter Jackson, à l'époque, il est sur un nuage, évidemment. Il vient de terminer Le Seigneur des Anneaux, qui est une trilogie qui a marqué le cinéma moderne comme aucune autre. Le monde entier le considère comme le maître incontesté de l'épique, de la mise en scène grandiose, de l'univers ultra immersif, chose qui confirme largement avec le King Kong de 2005 dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est un film que j'aime aussi beaucoup. Et alors que tout le monde, après King Kong et après 4 ans de silence, se demande quel sera le prochain projet énorme, grandiose de Peter Jackson, qu'est-ce qu'il va encore nous inventer comme film épique pour révolutionner les effets spéciaux, pour révolutionner l'épique au cinéma, Peter Jackson prend tout le monde à contre-pied avec une histoire intime, une histoire à échelle hyper humaine, mais qui utilise en fait toutes les techniques narratives et visuelles qu'il a utilisées et perfectionnées sur ses films précédents. Ce film, vous l'avez compris, c'est Lovely Bones, et franchement, faut qu'on en reparle. Worry, kiddo. He has a nice life. He's trapped in a perfect world. Lovely Bones, l'histoire, elle est quand même assez tragique. On nous raconte l'histoire de Susie Salmon, qui est une adolescente de 14 ans, qui est un jour assassinée par un homme en rentrant de l'école. Boum, je vous place là, l'assassin va cacher son corps, mais Susie se retrouve dans une sorte de paradis, un espèce de au-delà d'où elle peut observer la vie de sa famille et de son meurtrier. Elle peut observer en fait les doutes de son père, l'incompréhension de son frère, le renfermement de sa sœur et la détresse en fait dans laquelle sombre sa mère et un petit peu toute sa famille. Bref, elle suit toutes les réactions à sa mort en ayant conscience de sa mort. Rien que le pitch de ce film, franchement, je trouve que c'est fort, je trouve que c'est dur, c'est potentiellement assez traumatisant et c'est sur un terrain qui est quand même très très glissant. On peut avoir peur, on peut avoir peur d'un pathos hyper facile, on peut avoir peur d'un film glauque de manière assez gratuite. Franchement, sur une telle histoire, c'est quand même, faut le dire, difficile de trouver le bon regard. Et Peter Jackson va faire un choix radical qui est, je trouve, le meilleur choix à faire. Il va choisir la poésie, la sensibilité et le rêve. En fait, il va transformer le traumatisme en expérience sensorielle. Et c'est là toute la magie du film. On n'est pas dans le film de crime classique, on n'est pas dans de drame familial basique entre guillemets, on est dans une exploration de la mémoire, de la perte, de l'innocence perdue et du passage du coup à autre chose, à l'au-delà. J'ai envie de vous parler de ce film qui a, je trouve, été beaucoup critiqué pour ce qu'il n'était pas, mais dont on n'a pas assez parlé pour ce qu'il l'était. Un film puissant qui arrive à traiter d'un sujet assez effroyable quand même, avec une délicatesse et une humanité assez rare aussi à Hollywood. Et cette approche-là, vraiment, elle est sublimée par la mise en scène de Peter Jackson. Je suis désolé, je vais vous sortir une phrase hyper téléphonée. Quand je l'ai écrite là sur mon script, je me suis dit, putain, est-ce que je vais vraiment oser la dire? Eh ben, je vais oser la dire, les amis. Je suis désolé parce que cette phrase, elle est vraie. Parce que vraiment, je le pense et je l'ai ressenti au visionnage, mais allons-y. Lovely Bones, c'est un film qui se regarde avec le cœur plus qu'avec les yeux. I come here almost every day. I like to listen to the sounds. Alors oui, allez-y, insultez-moi parce que je suis peut-être le plus ringard de vos youtubeurs, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien, le monde de l'au-delà que Peter Jackson imagine pour Suzy, c'est un monde qui est ultra merveilleux, un équilibre subtil entre beauté et mélancolie, avec chaque cadre et chaque mouvement de caméra, chaque couleur qui est pensée pour renforcer le sentiment d'un monde magnifique, un monde ultra poétique, où Jackson se permet des compositions qui sont aussi picturales que dans Le Seigneur des Anneaux, et le lien est plutôt facile à faire, je vais y revenir. Mais vraiment, il y a des compositions, c'est des tableaux, avec des jeux sur le mouvement, sur la lumière, sur la profondeur de champ. Franchement, je vais vous dire, il y a certaines scènes qui me rappellent presque l'émotion pure d'un Seigneur des Anneaux. Quand Gandalf nous parle de la lumière qui nous attend après la mort, quand Frodon quitte la communauté à la fin du 3 pour partir sur des rivages inconnus. Vous voyez, c'est le genre d'émotion qui fait du Seigneur des Anneaux un film profondément humain, qu'on aime tous, qui dépasse largement le cadre de juste film de guerre ultra bourrin et plein de thunes. C'est cette scène où Frodon dit au revoir à ses amis avant de partir avec Gandalf qui te fait chialer. C'est ce genre d'émotion-là
que j'ai ressenti devant Lovely Bones. Et qui te met des petits frissons, quoi, mais vraiment le genre de petits frissons que j'avais aussi ressenti devant Créature Céleste de Peter Jackson. Je veux dire, regardez ce plan, en fait, où Suzy flotte dans son monde imaginaire, les couleurs sont saturées, c'est des couleurs pastel, juste ce qu'il faut, avec cette musique de Brian Eno, c'est magnifique, en fait, c'est pas la subtilité incarnée. Lovely Bones, c'est pas un film qui a besoin d'être subtil, mais ça, pareil, je vais en parler plus en détail. Mais c'est un film où tu ressens la fragilité, où tu ressens la perte, où tu ressens l'envie d'un cinéaste de redonner à son héroïne quelque chose qu'elle a perdu, tout en lui faisant ressentir que le monde continue sans elle. Faut vous rendre compte quand même du génie du film, hein. Arriver à transformer l'horreur d'un meurtre d'enfant en une expérience émotionnelle complexe qui mélange la douleur, la nostalgie et l'émerveillement. Mais c'est quand même pas tout le monde qui peut le faire, hein. C'est quand même un jeu d'équilibriste qui est très 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 risqué. I was 14 years old when I was murdered on December 6th, 1973. I was here for a moment, and then I was gone. Et si ça marche si bien aussi, c'est dans le traitement des personnages, je trouve. Parce que le film est assez brillant là-dessus. Il n'y a pas que Suzy, qui est évidemment l'héroïne, qui est évidemment l'actrice principale, mais la famille... Moi, je trouve ça superbe, hein, parce que cette famille va évidemment passer par le deuil, par une volonté de reconstruction, par une volonté de vengeance, par une culpabilité, et le personnage de la mère. Je trouve que c'est un personnage, enfin, c'est peut-être l'un des personnages qui m'a le plus ému, parce que je la trouve tellement crédible dans sa fausse force, dans ces moments tremblants où elle peut juste pas dealer avec ce qui s'est passé. Son évolution dans le film est magnifique. Le père, incarné par Mark Wahlberg, il est aussi poignant dans sa espèce de détresse et son obsession de vengeance, en fait, pour retrouver le meurtrier. Il y a vraiment cette espèce de cliché très viril, très ok, on m'a pris quelque chose, je vais le récupérer par la force. C'est deux trajectoires radicalement différentes, mais c'est deux trajectoires qui sont quand même très compréhensibles en fait, et de trajectoires qui sont vraiment très très bien traitées par Peter Jackson. Et même le meurtrier, mais il est terrifiant ce meurtrier, parce que c'est mon voisin, hein, c'est littéralement le voisin que j'aurais pu avoir en Bourgogne. D'ailleurs, c'est le voisin que j'ai en Bourgogne, je vous ramène à la vidéo que j'ai faite avec Squeezie pour vous en parler. Le lien est dans la description si vous voulez savoir à quel point mon voisin était un fou psychopathe. Mais ici, le tueur, c'est pas un fou psychopathe, il est pas du tout caricatural, c'est vraiment la personne que tu croises dans la rue en permanence, ou que tu croises dans ton petit village, qui est ok pour t'aider, qui est complètement ordinaire. Et c'est ça qui rend le film encore plus troublant et qui rend le méchant encore plus terrifiant. Et pourtant, malgré toutes ces qualités, Lovely Bones n'a pas trouvé son public. Le film, il a été critiqué, et vraiment sévèrement critiqué, quoi. Je veux dire, on lui a reproché un petit peu tout. On lui a dit qu'au niveau du drame, il allait pas assez fort. On lui a dit que le fantastique était pas assez fantastique. On estime qu'il est trop lisse, qu'il édulcore l'horreur de l'histoire pour séduire un large public. Je pense que ça a rien à voir, c'est juste une volonté artistique. Le box-office est pas au rendez-vous et le film va peu à peu tomber dans l'oubli. Dead, Susie. You have to leave. I have to go home. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à mon sens, cet échec, qui n'en est pas un, en tout cas d'un point de vue artistique, il est pas du tout lié à un manque de talent, il est pas du tout lié à un défaut de mise en scène. En fait, c'est terrible parce que Peter Jackson a tout fait, enfin vraiment il a fait tout ce qu'il pouvait pour créer un film personnel, sincère, et parce qu'il y a quand même une sacrée ambition dans Lovely Bones qui est différente de l'ambition d'un King Kong ou d'un Seigneur des Anneaux, qui est une ambition plus narrative. Mais vous vous rendez compte de l'ambition qu'il faut pour se dire je vais raconter cette histoire-là et en faire une sorte d'Alice au Pays des Merveilles. C'est quand même ambitieux, hein. Mais le public et la critique, à l'époque, mais ce sera encore le cas aujourd'hui, sont pas prêts, je pense, à accepter un film qui non seulement prend à contre-pied tout ce que tu attends d'un cinéaste, comme Peter Jackson, mais qui en plus, enfin en tout cas, Peter Jackson, la majorité des gens le connaissent pas pour Créature Céleste, ils le connaissent pour Seigneur des Anneaux et King Kong. Les gens attendent un King Kong, ils attendent pas un Créature Céleste 2. Lovely Bones c'est beaucoup plus proche d'un Créature Céleste que d'un Seigneur des Anneaux. Mais voilà, un film qui ose traiter d'un sujet aussi terrible avec autant de poésie, ça a pas été accepté, mais franchement, on se prend pour qui pour faire la fine bouche comme ça, quoi. Honnêtement, moi je vous le dis, Lovely Bones sort en 2026 dans le paysage hollywoodien actuel, c'est un des meilleurs films de l'année et c'est un ovni qui devient instantanément cultissime.
Et du coup, moi, j'aime bien me demander pourquoi Lovely Bones est tellement oublié. Et du coup, j'ai maté plusieurs interviews de Peter Jackson, qui revient souvent sur ce film, hein. Il aime beaucoup en parler, avec même, on dirait, une petite mélancolie, où il reconnaît lui-même que l'équilibre était fragile, hein. Trop réaliste, le film il serait devenu insoutenable, trop fantastique, il aurait été accusé de légèreté. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé finalement, il a été accusé de légèreté, et il avait raison, parce que c'est vraiment cet équilibre-là qui, en fait, je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution dans l'adaptation de Lovely Bones. Quoi qu'il arrive, le film aurait été incompris. Un film intime, un film délicat qui parle de la fragilité humaine lors d'un deuil, c'est pas forcément ce que le public veut voir, quoi. Franchement, faut se rendre compte de la catastrophe que ça a été. Quand même, 100 millions au box-office pour 70 millions de budget hors promo, c'est catastrophique. Alors que vraiment, la maîtrise, franchement, la maîtrise de montage pour juxtaposer les mondes, le réel et l'imaginaire, le faire avec une fluidité, une maturité impressionnante, c'est, comme je l'ai dit, c'est même pas interdit de le voir comme un quasi-remake de Créatures Célestes 15 ans plus tard, quand un cinéaste revient à ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire Créatures Célestes, après avoir emmagasiné l'expérience d'un King Kong ou d'un Seigneur des Anneaux. Vraiment, moi, ce côté quasi-remake de Créatures Célestes par son propre cinéaste 15 ans plus tard, ça ne fait qu'ajouter encore à mon appréciation du film. C'est vraiment un film délicat, c'est vraiment un film doux, Lovely Bones. C'est vraiment un film qui a des séquences qui sont quand même des vrais poèmes visuels, quoi. Et c'est un film qui n'a pas peur d'aller à fond dans l'émotion. Et ben, ça a marché, quoi. I was in the blue horizon between heaven and earth. The days were unchanging, and every night I dreamed the same dream. Ça a marché parce que la musique de Brian Eno, sublime, atmosphérique, magnifique. Ça marche parce que la justesse du regard de Peter Jackson, qui te balance des séquences d'un onirisme total, qui ne font qu'accentuer en fait l'horreur initiale pour moi du sujet. Lovely Bones, c'est un film précieux. C'est vraiment ce que j'appelle être un film précieux. C'est un film très rare au cinéma, surtout à Hollywood, et c'est peut-être ça au fond qui fait que le film est si notable. Vraiment, moi je pense que c'est un film qui ne triche pas. C'est un film simple, qui cherche à créer une expérience cinématographique, à juste toucher le spectateur, à lui faire ressentir quelque chose d'intime et de profond, et qui parvient tout bêtement, vraiment. Et oui, alors je vais pas vous mentir, Lovely Bones n'est pas un film parfait, et je suis d'accord avec vous. Parfois, dans sa volonté d'aller à fond dans l'onirisme, il y a des choix esthétiques qui sont un petit peu discutables. Parfois, il y a certaines scènes qui peuvent sembler maladroite, notamment dans le jeu de Mark Wahlberg, qui en fait peut-être un peu trop parfois, mais ce qui réussit, moi je préfère me focaliser là-dessus, de créer un univers qui est cohérent et qui est émouvant, qui a une vraie petite expérience poétique d'1h45. C'est un film, franchement, que je considère presque comme un petit chef-d'œuvre maintenant, en fait, sans exagérer, le revisionnage, mais waouh, alors que je l'avais juste tellement oublié, et c'est dingue, et je pense qu'on est nombreux, et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo sur ce film, je pense qu'on est nombreux à l'avoir oublié ce film, ou ne pas l'avoir reconnu à sa juste valeur sans même s'en rendre compte, comme ça a été mon cas. Vraiment, si vous prenez le temps de le revoir aujourd'hui, je serais très curieux de voir comment vous allez le recevoir, parce que moi, ça a été une énorme claque. Lovely Bones, ou Créatures Célestes 2, comme vous voulez, c'est pour moi un petit trésor du cinéma moderne, un film à voir ou à revoir si vous avez la chance de pas encore l'avoir vu, et vraiment à réhabiliter très très vite. My name is Salmon, like the fish. First name, Susie. I was 14 years old when I was murdered on December 6th, 1973. Voilà les amis, c'était une petite vidéo hors série sur ce film qui m'a vraiment mis une grosse claque quand je l'ai revu. N'oubliez pas qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, c'est hyper important. Je suis aussi sur Instagram assez actif. Évidemment, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre la cloche. Et vraiment, regardez Lovely Bones encore une fois et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vraiment. N'oubliez pas les amis que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous. Bisous.